Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur de frais herbages, il me fait coucher. Près des eaux du repos, il me mène, il me ranime. Il me conduit par les bons sentiers pour l'honneur de son nom. Même si je marche dans un ravin d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta canne, voilà qui me rassure. Devant moi, tu dresses une table face à mes adversaires. Tu parfumes d'huile ma tête, ma coupe est enivrante. Oui, bonheur et fidélité me poursuivent tous les jours de ma vie. Et je reviendrai à la maison du Seigneur pour de longs jours. Laissons encore résonner ces paroles en nous. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Amen. Vous connaissez ce psaume par cœur ou presque, selon les traductions que l'on utilise. Ce psaume 23, vous l'avez entendu, David y témoigne de Dieu comme d'un berger. Et ce n'est pas mièvre comme image. Ce n'est pas mièvre comme image parce qu'à chaque fois que dans la Bible il est question de berger, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, c'est toujours quelque part un lieu de polémique contre ce que la Bible appelle parfois les mauvais bergers d'Israël. Il y a d'un côté les mauvais bergers d'Israël et toujours de l'autre côté le berger qu'est Dieu. Et en pensant à cette polémique et en repensant à une image d'il y a quelques jours qui est passée sur tous les réseaux sociaux où un homme a osé finalement se représenter comme étant le bon berger qu'il fallait suivre, posant sa main sur un homme alité, je me suis dit, purée, qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'entendre parler du vrai bon berger qui se trouve dans la Bible, pour aussi nous ouvrir un petit peu les yeux et notre intelligence sur tous ceux et celles qui, paraît-il, au nom d'un pouvoir que Dieu leur aurait conféré, se prennent pour eux seuls le bon berger. Finalement, on s'aperçoit que leur Dieu, c'est eux-mêmes, et c'est tout. Et c'est peut-être ça la difficulté finalement. C'est lorsqu'un berger, qu'il soit de nation, qu'il soit d'église ou autre, se prend pour le bon berger et le seul bon berger et oublie qu'il n'est que le patou du berger. Waf, waf. Ce célèbre psaume 23, j'aimerais aujourd'hui qu'on les accueille non pas seulement comme des mots qui deviendraient un beau poème, mais j'aimerais qu'on les accueille comme un événement que David, ce jeune berger devenu roi, a vécu. Ce psaume 23, j'aimerais qu'on le lise aujourd'hui comme un témoignage de foi d'abord et avant tout. Parce que dans son chemin de vie, il a été donné à David d'ouvrir des yeux nouveaux sur Dieu et sur sa vie. Oui, il est roi d'un peuple, mais il est sous la main d'un autre roi, du seul bon berger, le Seigneur, et c'est ce que vient dire ce psaume ici. David, comme roi, ne se met pas au-dessus du peuple, il se met en dessous de celui qu'il a envoyé, qu'il a appelé. Et cela, il le partage dans cette prière devenue celle de tout un peuple, le peuple d'Israël.
devenue la prière de Jésus lui-même, puis de toute l'Église, de tous les chrétiens de toute génération. Prière d'ailleurs souvent apprise par cœur dès nos plus jeunes âges. Malheureusement, on a fait de cette prière une prière spéciale pour service funèbre. On ne la lit souvent que lorsqu'il y a des services funèbres et des obsèques. Et même pour des familles assez détachées de la vie de l'Église, lorsqu'on leur dit « est-ce que vous auriez pensé à un texte biblique ou autre ?» Tout d'un coup, il y a un retour ou un regain de, je ne sais pas s'il faut dire de foi, mais en tout cas de souvenir. Ah oui, je me rappelle, c'est quoi ce texte où Dieu est comparé à un berger? Eh bien, c'est parce que justement on utilise ce texte souvent que dans les obsèques, que dans les services funèbres, qu'aujourd'hui je me suis dit on va en parler ensemble lors de ce culte qui n'a rien de service funèbre, j'espère. Parce que ce texte, ce psaume, il est d'abord prière pour la vie. Donc j'aimerais partager cette prière du fond des âges pour la faire nôtre comme témoignage présent de ce que Dieu est, de ce que Dieu fait au cœur de la vie. Comme témoignage du fait que c'est ce Dieu-là qui peut ouvrir devant nos pas, comme devant les pas de David, un chemin pour nous, ses brebis, comme un berger ouvre le chemin devant son troupeau. Et ce qui est intéressant ici, c'est que lorsqu'un berger conduit son troupeau, il n'est pas devant, il est derrière. Et c'est les patous qui, justement, permettent, à la suite de la voix du bon berger, de marcher ensemble dans ce troupeau. Nous sommes là à la fin d'un temps de fête religieuse. Le pèlerin doit reprendre le chemin de retour vers son bercail, vers sa maison. Et c'est là que cette prière a été chantée. Parce que c'est pas facile de quitter un temps fort communautaire pour petit à petit reprendre le rythme de la vie quotidienne individuelle. Parce que ces temps partagés en communauté, rassemblés en une profonde communion, c'est là que la foi est renouvelée. C'est là qu'on y perçoit, qu'on y reçoit parfois des paroles qui disent l'amour, la fidélité du Seigneur. La présence et la bénédiction de Dieu y semblent plus intenses, plus fortes. Je ne sais pas si cela vous est arrivé, moi ça m'est arrivé quelquefois, je me dis mais il faudrait que jamais ces temps-là ne s'arrêtent. J'ai envie de rester là avec vous, avec les uns et les autres pour continuer à nourrir ma foi ainsi. On aimerait ne pas avoir à retrouver les sentiers, ces sentiers parfois arides, desséchants, périlleux, parce que remplis d'ennemis de toutes sortes tapis autour de nous, mais même aussi en nous. Prêts à bondir, nous semble-t-il, pour nous faire tomber, pour ralentir notre élan et notre marche en avant, pour nous faire douter même de Dieu le bon berger, de sa présence et de sa bénédiction. J'ai rencontré, et je rencontre encore de temps en temps, des croyants qui vivent ainsi leur foi de temps fort en temps fort communautaire, et entre ces temps forts communautaires, c'est l'aridité, la sécheresse, ils ne vivent rien, comme si le Seigneur n'était présent que dans des occasions de rassemblement communautaire. Et c'est ainsi que leur foi stagne, se dessèche, rétrograde peu à peu, justement parce qu'elle n'est pas nourrie régulièrement, personnellement. Eh bien, c'est pour toutes ces raisons-là, chers amis, qu'avant de reprendre le chemin du retour, David proclame sa foi dans le Seigneur son berger. Dieu n'est pas seulement le berger de telles occasions festives. Dieu n'est pas un berger parmi tant d'autres. Sur notre chemin, il y a tant et tant d'autres réalités, tant ou tant d'autres personnes parfois qui désirent nous conduire en devenant bergers pour nos vies. Parfois, nous nous laissons séduire par tant d'autres réalités ou tant d'autres personnes pour nous guider.
Et ces réalités, ces personnes peuvent aller jusqu'à devenir des idoles pour nos vies. Ici, l'affirmation de David, c'est que Dieu est son berger, celui-là seul à qui David confie son chemin. Pas facile à entendre ce que je vais vous dire, mais je crois que c'est essentiel. Ici, la foi chrétienne est exclusive, en ce sens que nous ne pouvons suivre plusieurs maîtres ou bergers à la fois. Ces bergers-là ne conduisent pas vers les mêmes horizons. C'est en ce sens, je crois, que Jésus lui-même, reprenant à son compte l'image du berger, dira qu'il est le bon berger face aux mercenaires qui viennent séduire les brebis. Et il ne le dira pas de lui-même, il le dira à la suite du prophète Ézéchiel dans l'Ancien Testament, qui soulignera lui aussi la présence et l'action de faux bergers au sein même du peuple. Et Ézéchiel, comme Jésus lui-même, appellera le peuple à n'avoir que Dieu comme berger. Mais en quoi le Seigneur est-il le seul berger? Lui seul, nous dit ce psaume, ouvre des chemins vers de verts pâturages et des eaux paisibles. Oui, David reconnaît que Dieu ne le conduit pas dans des impasses, des cul-de-sac, mais il le conduit vers des lieux où il est nourri, désaltéré, restauré, fortifié, apaisé. C'est donc Dieu seul, ici, qui donne sens à sa vie. Avec Dieu seul, David aspire à reprendre sa marche vers la vie quotidienne. Ces eaux paisibles, ces verts pâturages, cette restauration évoquée par David ici, ils seront accomplis par celui qui, des siècles après lui, viendra pour chercher et sauver ses brebis égarées, en donnant sa vie comme un bon berger, par amour pour tous les hommes, Jésus le Christ. Toutefois, et là aussi ça peut nous déranger, ce berger n'est pas une assurance tout risque. Ce berger ne promet ni un chemin sans nuages, ni un chemin sans tempête. D'ailleurs, David ici évoque une vallée d'ombre et de mort. Il évoque aussi dans ce même psaume des adversaires, des ennemis. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il les évoque en disant « tu as Dieu ». Jusqu'alors, David avait parlé de Dieu, il avait comme proclamé sa foi. « Le Seigneur est mon berger ». Et voilà que là, quand il parle de temps plus difficiles, plus douloureux, des ennemis, des adversaires, et n'entendez pas ennemis, adversaires humains, mais plutôt ennemis, adversaires de la vie spirituelle, de notre intérieur, qui sont là en nous, pas seulement autour de nous. Et bien voilà qu'il évoque cela en changeant et en disant « tu as Dieu ». Nous ne sommes plus ici devant une proclamation de foi qui parlait de Dieu au « il », mais nous sommes là dans un dialogue entre le croyant et Dieu. Et c'est comme si ici, David nous faisait entrer dans l'intimité de sa prière confiante. Le Seigneur, Seigneur, tu es avec moi dans les dangers, dans les tempêtes que j'ai à affronter, face aux ennemis qui pourraient venir m'empêcher de poursuivre mon chemin avec toi. En fait, en creux ici, David dit ne pas chercher en lui-même les forces dont il aurait besoin pour affronter les vallées d'ombre et de mort ou pour affronter ce qui viendrait tendre à le détacher de Dieu. Mais ici, David affirme que c'est en s'appuyant véritablement sur la présence fidèle de Dieu qu'il peut continuer son chemin. Quelle humilité il faut pour accepter de dire à Dieu « Par moi-même, je ne peux pas continuer le chemin. J'ai besoin de toi comme seul bon berger et je te demande ton aide. Parce que
l'assurance qui m'habite, la foi qui m'habite vient sans cesse me redire, non pas que tu vas faire des merveilles, des miracles, au-delà de ce que je peux imaginer dans mes situations difficiles, non pas que tu vas empêcher même des situations difficiles pour moi, mais la foi, mon assurance, c'est que tu es là, même au cœur des situations les plus terribles que j'ai à affronter. Je crois, chers amis, qu'il est temps que nous puissions envisager nos combats, nos difficultés, quelles qu'elles soient, juste avec cette humble et confiante prière en Dieu, seul bon berger. C'est là que peut se trouver, au-delà de ce qu'on peut imaginer, des verts pâturages, des eaux paisibles, le repos, même au cœur de situations difficiles. Repos que l'on pourrait traduire simplement par le shalom, la paix que Dieu vient donner. On est en train de faire de la conjugaison. On a commencé en disant que le psaume parlait de Dieu au il. On a dit que là, tout à coup, il y avait un changement. David parlait à Dieu. Tu es avec moi. Et voilà que dans la dernière strophe de ce psaume, on change encore, puisque David parle au je. Dans cette dernière strophe de ce psaume, tourné au je, le secret d'une marche apaisée, heureuse, notre vie appartenant au berger qui bénit de sa présence, qui équipe face à tous les ennemis, tous les dangers, toutes les difficultés que l'on a à mener. Cette dernière strophe vient nous dire, voilà ce que je vis en ayant confié ma vie à ce bon berger. Sa dernière phrase, qu'on traduit souvent au futur, « J'habiterai dans la maison du Seigneur pour de longs jours », n'évoque pas seulement l'après-mort. Et c'est peut-être à cause de cette phrase-là mal comprise qu'on l'a dit souvent lors des obsèques, des services funèbres. Mais cette dernière phrase, « J'habiterai dans la maison du Seigneur pour de longs jours », elle évoque déjà mon présent, notre présent. Parce que habiter la maison du Seigneur, c'est trouver abri sous ses ailes. C'est vivre chaque jour avec le Seigneur fidèle. C'est chercher à vivre cette intimité avec lui qui est source de paix malgré tout. Mais comment donc, en toute situation, rencontrée, belle ou difficile, paisible ou dangereuse, comment donc vivre paisiblement et avec espérance, et non pas en espérant que la foi nous ferait fuir la réalité, mais en l'affrontant par la foi? Eh bien ici, ce psaume nous dit simplement, en restant assuré de la présence fidèle du berger, qui prend part avec nous au combat contre tout ce qui peut être ennemi de la foi, ennemi de l'espérance, ennemi de l'amour. En restant assuré que cette présence-là, elle est toujours là. Et elle est comme à chaque fois un retour dans une maison où on se sent à l'abri, un retour dans la maison du Seigneur, ce lieu intime de la prière qui loue le Seigneur pour sa fidélité et qui cherche en lui seul le chemin de la vie et les forces nouvelles dont j'ai besoin pour continuer ce chemin. C'est peut-être cela qui donne sens à nos rassemblements du dimanche. Prendre le temps de se poser, de revenir avec d'autres dans la bergerie, dans la maison du Seigneur, pour simplement venir chercher auprès de lui ce dont nous aurons besoin pour vivre toute la semaine qui s'ouvre devant nous. Mais cela n'est pas suffisant, car c'est chaque jour, à chaque heure, personnellement, là où j'en suis dans mon chemin, que je peux venir en présence de Dieu, chercher en lui le secours, le soutien dont j'ai besoin pour aller de l'avant.
apprendre à écouter sa voix, apprendre à le reconnaître chaque jour à nos côtés, apprendre à le voir dans toute rencontre, dans tout partage qui m'est donné, apprendre à découvrir qu'avec lui, nous pouvons encore aller vers de verts pâturages et des eaux paisibles. Amen.